Bonjour, c'est Michel de Pixapicture. Alors aujourd'hui, on va parler d'appareils photo numériques. Et parmi la multitude des modèles proposés de toutes marques, je vais vous aider à choisir le modèle qui vous conviendra le mieux. Alors les appareils numériques peuvent être classés en 4 grandes catégories. Les compacts, les réflexes, les hybrides et les bridges. Alors tout d'abord les compacts. Alors les compacts, ce sont des petits appareils, comme leur nom l'indique, ils sont compacts. En général, il n'y a pas de visée avec un oculaire, tout se fait avec un écran qui est situé derrière. Tout est électronique, aucune mécanique. En général, l'objectif, bien sûr, qui est fixé, on ne peut pas l'enlever, hein, en général c'est un zoom. La qualité est moyenne et surtout il n'y a pas beaucoup de réglages, on ne peut pas faire beaucoup de réglages, tout est pratiquement automatique. Et alors ces appareils sont de plus en plus concurrencés par les smartphones, parce que maintenant les smartphones proposent des modes vidéo et des modes photo exceptionnels, et la qualité qu'on peut obtenir avec des bons smartphones vaut largement celle des compacts. Donc je pense que les compacts c'est vraiment des modèles qui sont en voie de disparition, et si on veut faire des photos créatives, il faut oublier. Voilà. Après, il y a ce qu'on appelle les bridges. Alors les bridges, voilà, il y en a un là. Ce sont des appareils compacts, plus gros, et qui sont faits d'un seul bloc. L'objectif est donc fixé, et on ne peut pas le changer, avec le boîtier. Ce qui fait la caractéristique des bridges, c'est que l'objectif propose un zoom en général d'une grande latitude qui va du grand angle au super télé. Certains ont un oculaire, mais bon, c'est pas terrible, et tout se fait comme les compacts avec l'écran derrière. Tout est aussi électronique, il n'y a pas de mécanique. En général, comme on demande beaucoup à ces boîtiers, évidemment la qualité est moyenne sur toute la gamme, c'est-à-dire que du grand angle jusqu'au télé, vous aurez des photos qui restent quand même moyennes, et puis surtout, vous achetez quelque chose qui est relativement cher, et vous avez un système bloqué, vous ne pouvez pas changer d'objectif pour rien faire. Voilà. Donc ça c'est aussi quelque chose, à moins de vouloir faire uniquement des photos, par exemple animalières, ou des photos et pas vouloir se ruiner avec un super télé, c'est vrai que ça peut être intéressant, surtout que par exemple là Nikon vient d'en sortir un qui est assez exceptionnel. Mais bon, pour la majorité des cas, je crois que c'est pas un bon plan. Restent les deux grandes catégories. Alors tout d'abord, les réflexes. Les réflexes, ce sont des objets, ils sont composés d'un boîtier et d'objectifs qui sont interchangeables, qu'on peut défaire. Chaque marque propose une gamme d'objectifs énorme, en allant du grand angle, les zooms, les super télé, etc. Ce qui permet d'avoir une multitude d'options une fois qu'on a un réflexe. Alors le réflexe, il fonctionne avec un oculaire qui regarde la nature ou l'objet qu'on photographie de façon mécanique, c'est-à-dire qu'en fait optique. C'est-à-dire qu'en fait, la lumière, elle rentre par l'objectif, elle tape un miroir qui est à l'intérieur du boîtier, qui renvoie la lumière dans l'oculaire et qui renvoie la lumière jusqu'à votre œil. Donc ce que vous voyez dans l'oculaire, c'est ce que vous voyez comme si vous regardiez un objet ou un paysage à travers une glace. Donc c'est une vision naturelle. Contrairement aux hybrides, bon, je ne peux pas vous le montrer parce qu'il est en train de me filmer, lui l'hybride, c'est ce qu'on voit dans l'oculaire, c'est le résultat de l'image du capteur, l'image électronique du capteur. Donc toute la différence est là. Alors quels sont les avantages et les inconvénients des deux? Bon, l'inconvénient des réflexes, c'est qu'ils sont lourds et ils sont tout mécaniques. Ce qui fait que, évidemment, c'est plus sujet à des pannes. Et aussi,
le système est assez complexe. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que comme on regarde à travers l'oculaire, il faut qu'on y voit bien. Donc ce qui se passe, c'est que au moment où on fait la visée, le diaphragme, c'est-à-dire l'ouverture de l'objectif, est ouvert à fond, pour bien voir. Le miroir, il bloque le capteur, et au moment où on appuie, pour déclencher, l'objectif va fermer le diaphragme à la valeur que l'on a décidée. Le miroir va se lever pour imprimer le capteur, et après il se referme, et le diaphragme se rouvre. Et tout ça en un millième de seconde. C'est-à-dire que quand on regarde l'oculaire, on ne voit pas que le miroir se lève. Donc c'est assez performant, mais le fait que le miroir se lève et se rabat, etc., et que le diaphragme s'ouvre et se ferme, il y a de l'usure, et surtout il y a des risques de vibration. Ce qui a amené les fabricants à créer des objectifs et des boîtiers avec des stabilisateurs. Sur l'hybride, vous n'avez pas ce problème. Parce qu'en fait, le diaphragme, comme c'est une visée électronique, il n'y a plus de miroir. Et le diaphragme, il est fermé à la valeur que vous avez indiquée. Et ce que vous voyez, c'est exactement, entre guillemets, ce qu'il y aura sur votre carte. C'est-à-dire que, par exemple, si vous réglez en disant que vous voulez faire des photos en noir et blanc, quand vous regarderez dans le viseur, vous verrez en noir et blanc. Alors qu'avec le réflexe, si vous réglez en noir et blanc, quand vous regarderez dans le viseur, évidemment, vous verrez comme c'est ce que vous voyez naturellement, vous verrez en couleur. Autre avantage de l'hybride, c'est que donc il n'y a plus de mécanique. Et surtout, si par exemple vous faites une photo sous-exposée, quand vous allez regarder dans l'oculaire, ça va être foncé, ça va être très foncé. Et pareil si elle est surexposée. Donc vous allez pouvoir affiner l'éclairage et les réglages de l'appareil. Vous pourrez aussi voir si par exemple vous avez réglé votre appareil à lumière du jour et que vous faites des photos à l'intérieur, vous allez vous apercevoir à travers l'oculaire que l'image que vous regardez elle est bleue et inversement. Donc c'est un avantage énorme. De plus en plus, les hybrides sont en train de prendre le pas sur les réflexes parce que au début la visée oculaire était de très mauvaise qualité, mais maintenant ça devient hyper performant et je pense que l'avenir des appareils photo numériques, ça va être les hybrides au détriment des réflexes. Alors, les grandes marques qui se sont lancées, enfin, tous se sont lancés dans les hybrides, comme les objectifs la gamme d'objectifs est très limitée, ils proposent souvent, la plupart du temps, des bagues qui permettent d'utiliser les objectifs qui servaient sur votre boîtier réflexe, de l'utiliser sur l'hybride. Donc si vous avez un Nikon avec 5 ou 6 objectifs et que vous achetez un hybride, eh bien vous pourrez mettre tous les objectifs qui fonctionnaient sur le réflexe sur l'hybride, ce qui est assez formidable. L'inverse n'est pas vrai, parce qu'en fait, comme l'ouverture est beaucoup plus grande, si vous achetez un objectif qui n'est que pour la monture de l'hybride, vous ne pourrez pas l'installer sur votre réflexe. Alors maintenant, quel choisir parmi tout ça? Alors évidemment, le problème, c'est d'abord un problème d'argent. Il faut savoir que si on oublie les compacts, pratiquement tous les appareils photo maintenant donnent des photos de très très bonne qualité. Et c'est pas la peine de se ruiner pour acheter des trucs très haut de gamme, surtout que souvent les appareils très haut de gamme, ils ont des multitudes de menus, de réglages, dont on se sert pratiquement jamais. D'ailleurs, c'est la base un peu de tout ce qui est informatique, que ce soit les ordinateurs et tout ça. On utilise à peine 10% de la capacité des réglages qu'il y a dans les appareils photo numériques. Donc le mieux, c'est quand même de partir sur soit un réflexe, soit un hybride. On peut acheter un réflexe d'occasion. Après, les objectifs qu'on aura achetés, si après on veut passer sur l'hybride, il n'y aura aucun problème. Donc moi, je conseillerais de partir sur un réflexe d'occasion, par exemple, et puis petit à petit, si on commence vraiment à se débrouiller, d'acheter un truc plus performant et de passer à l'hybride, parce que je pense que l'hybride, c'est vraiment l'avenir de la photo numérique. Donc voilà, j'espère que ce petit exposé vous aura donné une idée d'acheter votre appareil photo et de commencer à faire des photos. Donc on se voit la prochaine fois
où on va parler un peu des prises de vue, des réglages, des diaphragmes, des vitesses, etc., et des sensibilités. Allez, à bientôt, et puis si vous avez aimé, toujours pareil, un petit doigt levé.